direct du 4 depuis la place Ville-Marie au centre-ville de Montréal. Bienvenue au coup d'envoi de l'Omnium Banque Nationale 2023, édition 100% féminine. C'est jour de tirage au sort en ce vendredi 4 août, alors qu'on va connaître un peu plus ce qui se profile pour cette excitante dizaine de jours. Frédéric Guay avec vous. J'espère que vous allez bien à la maison au nom de TVA Sport et de tous mes collègues. Merci de vous joindre à nous pour ce que je considère comme la semaine la plus tripante, excusez mon latin, de l'année à Montréal. On est privilégié d'avoir les meilleurs joueurs et joueuses de tennis. Et cette année, quelle belle ère pour le tennis féminin. On aura l'occasion d'y revenir au cours des prochaines minutes. Mais laissez-moi saluer les gens qui sont avec nous dans le public, alors que nous, à Montréal, on fait ça de façon très glamour, le tirage au sort. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. On aura Bianca Andreescu au cours des prochaines minutes qui va venir s'asseoir avec nous, de même que Rebecca Marino et la plus récente gagnante de Wimbledon, la Tchèque Vondrousova. Alors, on va lui parler dans quelques minutes, mais d'abord, mon panel préféré, Marie-Ève Pelletier qui est avec moi cette année et Richard Legendre. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. On compte les dodos, hein, quand approche le début du mois d'août comme ça. Oui, puis surtout le vendredi, là, la journée du vendredi, la journée du tirage. Moi, je me souviens, je sais pas comment Valérie se sentait ce matin, mais moi, le vendredi matin, c'était la journée où j'étais le plus nerveux, bien Parce que franchement. c'est la journée des annulations. Exactement, parce que la liste, elle peut plus s'améliorer. Là. Quand on a annoncé que toutes les joueuses du monde vont être là, ben, le dernier jour, quand ça s'approche du tirage, ben, c'est là qu'il y a des risques. Mais on a des bonnes nouvelles aujourd'hui. Là. Cette année, Marie-Ève, on a eu, malheureusement, 2 annulations, mais c'est quasiment un record d'en avoir si peu. Là. Elles sont pratiquement toutes là, 18 sur 20. En tout cas, 18 des 20 meilleurs sont là. Ben oui, 9 sur 10. Écoute, franchement, le tableau est tellement relevé. Il fallait être mieux classé que 47e au monde pour accéder au tableau principal. Donc, même les qualifications cette année, il faut aller voir ça. Iga Swiatek va être ici. Faut-il la présenter? C'est la meilleure joueuse au monde actuellement. À peu près rien l'arrête, sauf plus récemment Elina Svitolina à Wimbledon. Mais quelle belle histoire. D'ailleurs, Svitolina va être avec nous cette année. Nouvelle maman. Elle a accouché à peu près hier et déjà, elle fait la fête sur les cours et elle a montré que c'est absolument pas grave de faire les deux choses en même temps. Une super maman. Évidemment, Aryna Sabalenka aussi, qu'on est content de revoir à Montréal. Et oui, avec son tennis flamboyant, Sabalenka qui a des chances d'aller chercher le premier rang mondial cette semaine à Montréal si elle peut aller loin. Oui. Quel joueur tu as hâte de voir, toi, Richard, particulièrement? Ben, faudra voir ça va être quoi l'histoire du tournoi. Est-ce que ça va être une édition classique ou une édition un petit peu surprise ou un peu spéciale? Classique, là, il y en a 3 joueuses que moi, je vois vraiment qui dominent actuellement. Les trois premières qui ont connu une très, très bonne saison jusqu'à maintenant. On regarde là, les finales de Grand Chelem ou des tournois 1000 et les 3 sont pas mal tout le temps là. Le Swiatek, Sabalenka et Rybakina. Mais elles n'étaient pas là à Wimbledon. Alors, j'ai l'impression que toutes les 3 sont pas mal affamées. Là. Alors, ça va être intéressant de voir si c'est une de ces 3-là qui va jusqu'au bout ou si on a beaucoup de joueuses qui peuvent challenger les 3 et avoir encore une édition spéciale. Mais il y a toujours des éditions Cendrillon souvent à Montréal, là, année après année. En tout cas, une chose est sûre, ce sera une meilleure édition cette année que l'édition féminine de 2021. On salue Camilla Georgie, mais mon Dieu que la pandémie, ça a été pénible, cette édition avec les passerelles et le très peu de nombre de spectateurs. Tout ça est derrière nous. On revient à une édition 100% normale. 100% normale, oui, mais avec une nouvelle directrice, Madame la jeune directrice Valérie Tétrault. Valérie Tétrault, bonjour. Merci beaucoup. Écoute, Valérie, je me souviens à mes débuts dans ma carrière, tu venais de terminer la tienne en tant que joueuse et on est 3 minutes plus tard et tu es directrice d'un très prestigieux tournoi. Comment te sens-tu? Moi, j'ai l'impression que ça fait un siècle de ça. Mais bon, effectivement, c'était une autre vie, mais beaucoup d'excitation, un peu de nervosité. Richard mentionnait que oui, aujourd'hui, c'est toujours une journée particulièrement stressante. Je voulais pas que mon téléphone sonne aujourd'hui. Mais il y a quelque chose de stressant aussi d'être dans cette chaise-là, alors qu'il y a Richard Legendre et un certain Eugène Lapierre un peu plus loin ici. Donc, je vais tenter d'être à la hauteur des attentes, disons, cette semaine. Mais très, très fébrile parce que, vous l'avez dit,
quelle liste quand même. Et moi aussi, ce que j'ai le plus hâte, c'est de voir quelles histoires vont nous marquer cette semaine. Vous savez, à chaque année, lorsqu'on arrive au dimanche, on commence à parler de qui a été l'histoire Cendrillon, de ce qui a fait vraiment du tournoi de Montréal une semaine spéciale. Et là, on ne le sait pas encore, mais quand on va avoir le tirage, déjà, on va commencer à spéculer un petit peu. Et donc, c'est un moment particulièrement excitant. Oui, effectivement, un gros tournoi qui s'annonce très relevé cette année. Tu es chanceuse pour ta première édition. On a même une certaine Eugénie Bouchard qui va commencer dès demain dans les qualifications. On disait que le tournoi est très relevé. Ça se voit dans le tableau des qualifications. L'horaire de demain là, vient tout juste de sortir. Eugénie Bouchard sera en action, effectivement. 3e match sur le cours central contre une certaine Danielle Collins qui a déjà atteint finale de Grand Chelem. Juste avant elle, il y aura Camilla Giorgi, on en a parlé, notre championne de 2021. Donc, ces matchs-là pourraient très bien être des matchs du tableau principal et ce sont des matchs des qualifications. Alors, difficile, disons, de mieux mettre la table pour le tournoi qui s'amorcera ensuite lundi. As-tu un conseil, monsieur l'ancien directeur, à la nouvelle directrice? En fait, je voulais juste dire à Valérie que moi, à ma première année, j'avais eu 4 retraits ou 5 retraits des 10 premières. Alors, tu vois, Valérie... À peine une, je pense, qui s'est retirée cette année. C'est formidable. Qu'est-ce qui explique ça, outre évidemment ton arrivée, Valérie, mais qu'est-ce qui explique ça que les joueuses, parce qu'elles ne sont pas obligées, il faut le souligner, elles ne sont pas obligées de s'inscrire à Montréal? Effectivement, c'est le cas chez les hommes depuis déjà un bon bout de temps. Chez les femmes, le règlement va changer à partir de l'an prochain. Le tournoi devient obligatoire, mais cette année, elles devaient choisir Montréal, ce qui nous rend encore plus fiers, je pense, de la brochette de joueuses qui débarquent ici. Et je pense qu'on doit ça, évidemment, à la réputation qu'a su se bâtir le tournoi. Je l'entends déjà depuis que les filles sont arrivées. Le fait, évidemment, que, il y a toujours beaucoup de gens dans les estrades, que ce soit pendant les qualifications ou un match du lundi après-midi de premier tour. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on voit nécessairement partout. Et après ça, il y a quelque chose, je pense, à propos de l'accueil montréalais. Et ça se ressent pour les amateurs, je l'espère, lorsqu'ils viennent sur le site de notre tournoi, mais c'est très ressenti pour les joueuses. La signature du tournoi montréalais, on a bien hâte de voir quelle signature se posera sur ce tournoi au cours des prochaines années. Merci Valérie, on te retrouve tout à l'heure. Une qui n'est pas obligée de continuer à jouer et à faire le tour du monde parce qu'elle a 43 ans, parce qu'elle a tout gagné, parce qu'elle fait certainement pas ça pour l'argent. C'est Venus Williams et malgré tout, clairement, la passion est encore là. Elle sera des nôtres cette semaine. Eh oui, Venus Williams, écoute, c'était un modèle, ça l'est toujours pour toutes les joueuses. C'est elle qui s'est battue pour l'équité salariale sur les tournois du Grand Chelem. C'est vraiment un plaisir de la retrouver sur les terrains. Elle était là un peu pour la saison sur gazon. Donc, on est vraiment chanceux de l'avoir à Montréal cette année. On a l'impression que c'est peut-être la tournée d'adieu aussi. Là. C'est peut-être la dernière fois qu'on va la voir d'aussi près. Possiblement, mais c'est quand même remarquable. Là, 43 ans de continuer à jouer comme ça. Et ce n'est pas une exception. Hein. Il y a beaucoup de joueuses, là, on le voit. On parlait tout à l'heure des mamans. Il y a quasiment une section maman dans le tournoi cette année. Des mamans qui continuent de faire compétition, évidemment, après avoir eu leur enfant. Alors, je regardais, c'est assez étonnant. Des fois, on pense juste la jeunesse, mais dans les top 50, il y a 14 joueuses de 29 ans et plus. Ouais. Alors, la moyenne d'âge du top 50, c'est de 27 ans. Là. Alors, quand on voit nos jeunes joueuses canadiennes, par exemple, à 20 ans, 22, 23 ans, faut être patient parce que, justement, les joueuses, il y en a beaucoup là, qui ont 26, 27, 28, 29 ans. Et là, on en a une de 43 ans. Faut le faire. Et on en a une qui revient après avoir accouché de 2 enfants, Caroline Wozniacki, qui a une petite carrière de commentatrice, mais de toute évidence, le tennis, ça lui manquait. Pourquoi son retour à Montréal et pourquoi toujours la passion? Je lui ai parlé. You know, it wasn't until I had James and my second baby, and I started working out back on court. I missed hitting the ball, so I had my hitting partner that I used to hit with. I had him come twice a week, and I started hitting the ball really well. And kind of from there, it started progressing. And I thought, you know what? I feel like I still have
some great tennis in me, and that's kind of where the thoughts start creeping in. I love Montreal. I've had so many great results there in the past, and I won, you know, many years ago. I won in Montreal, but I just always feel like that's a great place for me to start. I enjoy the fans, I enjoy the tournament, I enjoy the city, and I really wanted to bring my family there as well. So I'm bringing the kids, and I think it's a beautiful city to have the kids in as well. You know, I think everyone is so different, and you know, every family works differently. But you know, I obviously always had the support of Serena. She knows what it's all about, and she's always in my corner and cheering me on. And if I ever have any questions, she's always there to answer them. You know, I think it's just a different perspective. I'm very excited to come back. I know that there's a lot of young players that are playing very well, but you know, I hope with my experience and with the years that I have played the sport at a high level, that I believe that I still have a lot to give. And you know, at the end of the day, you have to do what makes you happy. And for me and the family right now, this is perfect. We're all very excited for this new journey, and I'm very excited to be back out on court and competing at the highest level. La souriante Caroline Wozniacki qui est de retour à Montréal, marathonienne, soit dit en passant, et on l'a vu avec sa corde à danser. Tu t'attends à quel niveau d'elle pour son retour? Écoute, je pense qu'elle va avoir un très bon niveau de jeu. Lorsque j'entends ses commentaires aussi, je pense que ses ambitions, elle a de très hautes ambitions, puis je peux la comprendre. Quand j'avais vu ces images-là d'elle qui joue au tennis après la naissance de son fils, j'en avais parlé. Je dis, c'est sûr qu'elle va revenir. Il faut qu'elle revienne. Je suis tellement contente de la revoir sur le circuit. Puis, avec son jeu régulier, très athlétique, je pense qu'elle est capable d'aller embêter plusieurs joueuses. Bien, on va voir contre qui elle va se mesurer au retour de la pause, si vous le voulez bien. Première pause publicitaire et au retour, je vais présenter mon collègue Félix Séguin qui va nous dévoiler le tirage au sort. Ne bougez pas.
start à la place Ville-Marie avec l'aveuglant soleil qui, on espère, va régner tout au long de la semaine au-dessus du stade IGA. On se le souhaite. On parlera du toit une autre fois. Si vous me le permettez, je vous présente maintenant mon collègue Félix Séguin, avec qui on fait encore cette édition tennistique. C'est toujours un plaisir de te retrouver. C'est partagé. Et je te laisse la parole pour nous dévoiler la partie du tableau des non-têtes de série. Oui, donc on va avoir une bonne idée déjà de ce à quoi vont ressembler les premiers matchs dès lundi. Et plus tard, dans ce reportage, on va vous dévoiler les têtes de série, donc pour compléter le tableau principal. Juste avant d'y aller avec les premières joueuses non têtes de série, je veux juste vous présenter à ma droite la table d'honneur. Alors, à nouveau, vous l'avez vu tout à l'heure, Valérie Tétrault, directrice du tournoi. Caroline Dubé, vice-présidente régionale pour la Banque nationale. Pam Whitecross, WTA Supervisor. Et finalement, Édith Cloutier, présidente régionale Rogers Québec et région de l'Atlantique. Alors, on vous retrouvera un peu plus tard, mesdames. Mais je pense qu'on est prêts. C'est un moment qui est toujours attendu dans cette semaine de tennis ici à Montréal. Alors, allons-y avec les premiers noms de ces joueuses non têtes de série dans ce tableau principal édition 2023. Alors, tout en haut, ligne numéro 3, la chinoise Zhu Ling. Il y aura Karolina Pliskova également. Varvara Grachekova, Sorana Kierstea. Et ce qui va intéresser bien des gens, évidemment, c'est Leila Annie Fernandez en position numéro 11 qui va se mesurer lors de son match de premier tour à une joueuse issue des qualifications. Alors, quelque chose de bien, sûrement, pour lui permettre d'aller chercher du rythme dans ce tournoi présenté à Montréal. Également, ce que je retiens en position numéro 14, on a parlé un peu plus tôt d'Elina Svitolina qui va se mesurer à une joueuse issue des qualifications. Il y a également des joueuses intéressantes, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. On parlait peut-être de surprise dans le tournoi. Linda Noskova, une Tchèque en pleine ascension. Venus Williams en position 23, qui est là également. Et on voit Caroline Wozniacki, qui affrontera une joueuse issue des qualifications lors de son match de premier tour. Et plus bas, la Canadienne Rebecca Marino, qui se mesurera à une joueuse issue des qualifications. Marino, il y a 2 ans, tu te souviens, Valérie, avait vraiment bien fait à Montréal en s'inclinant au 3e tour. Passons dans l'autre portion du tableau principal. Je vous rappelle que ce sont toujours les joueuses non têtes de série. Alors voilà. Le suspense. Le suspense. Alors, il y a d'autres, je regarde rapidement là. Bianca Andreescu en position 52. Alors, Andreescu va se mesurer à une joueuse issue des qualifications. Alors, jusqu'ici, c'est un tirage qui est profitable à nos joueuses canadiennes. C'est-à-dire que les 3 jusqu'ici que j'ai vus, Marino, Fernandez et Andreescu, qui vont se mesurer à des joueuses issues des qualifications. Jennifer Brady également, qui revient de blessure, qui sera là. Elle a quand même bien fait lors de son retour à Granby il y a quelques semaines, était du tournoi de Washington. Je regarde Marta Kostyuk également, l'Ukrainienne, qui est là, qui fait une bonne performance cette semaine à Washington, va se mesurer à une Chinoise, Qinwen Zheng, qui est en pleine ascension, âgée de seulement 20 ans, la Chinoise. Alors, et plus bas dans le tableau principal, il y aura également la Croate Petra Martic. Alors, ça, on a déjà des premiers matchs à se mettre sous la dent, Frédéric, et je suis convaincu que toi et tes collègues ont des choses déjà à discuter. Bien là, déjà, on voit que nos Canadiennes dans le tableau principal vont toutes affronter des joueuses qualifiées. Vite comme ça semble être une bonne nouvelle, mais on l'a dit d'entrée de jeu, c'est tellement un tournoi relevé que les qualifiés ne seront pas nécessairement à prendre à la légère. Ah, t'as raison. Écoute, oui, c'est positif. Je pense qu'on préfère, en tant que joueuse, jouer une joueuse qualifiée qu'une tête de série lorsqu'on joue à la maison en plus. Mais par contre, il faut faire attention parce que les joueuses qui sortent des qualifications sont en confiance, viennent aller chercher 2 victoires. Et c'est très relevé cette année. La championne, il y a 2 ans, Camila Giorgi, fait partie des qualifications, juste comme exemple. Et voilà, donc il faudra faire attention, mais c'est positif. Richard? Bien, c'est à 2 tranchants, effectivement. Ça veut dire qu'elles ne joueront pas contre une joueuse qui va être classée dans les 45 premières, forcément, si elles sont dans les qualifs. Mais comme Marie-Ève l'a bien expliqué,
le rythme, le momentum, d'être adapté aux conditions du tournoi, bien là, les joueuses qui sortent des qualifs, elles ont déjà 2 matchs dans le corps, elles sont déjà très, très prêtes. Alors, c'est ça qui est le deuxième tranchant, mais quand même, faut le faire, oui. Valérie. Les 3 Canadiennes qui tombent contre 3 qualifiés, là, je pense que c'est jamais arrivé, ça. On dirait que c'est arrangé avec le gars des vues, mais non, c'est sous la supervision de madame ici, entre autres. Dites-moi, en même temps, et je présume, on va les faire jouer sur les plus grandes scènes aussi, nos Québécoises et nos Canadiennes. Ça risque d'aider, ça, toi, tu le sais. Ah, c'est quelque chose de jouer au Canada à la maison lorsqu'on est canadienne, surtout ici à Montréal, par mon expérience, où ce que j'ai vu, souvent les matchs les plus vibrants, c'est lorsque les Canadiens ou les Canadiennes jouent avec une foule qui est vraiment derrière nous. Ça peut vraiment amener quelque chose qui peut faire la différence pour aller chercher des grosses victoires. Bien, Puis ça va être des retrouvailles. 5 ans plus tard, le tournoi féminin à Montréal, les retrouvailles avec le stade qui est plein, ça remonte à 2018. Parce que 2019, tournoi des hommes, 2020, la fameuse pandémie, et 2021, on était encore en pandémie. Il y avait la moitié du stade seulement qui était permis. Alors, ça fait 5 ans que le stade n'a pas été plein pour les joueuses. Et les joueuses, c'est ce qu'elles aiment de Montréal. C'est vraiment probablement le tournoi, outre les tournois du Grand Chelem, qui attire le plus dès le début dans les gradins. Alors, les joueuses, c'est pas toujours comme ça, là. Non. Elles adorent ça, puis à raison. Là. Et tu mentionnes 2021, qui était une année là, compliquée, on va utiliser ce mot-là, et pourtant, Rebecca Marino s'était démarquée et pas à peu près parce qu'elle jouait en quelque sorte à la maison. C'était défait de Madison Keys, c'était défait de Paula Badoza aussi. Et ultimement, s'est inclinée face à Arina Sabalenka, mais on va lui pardonner. On sait maintenant où est rendue la joueuse de la Biélorussie. Elle est avec nous, Rebecca. Bonjour, Rebecca Marino. Bonjour. Comment va le français? Pardon? Comment va le français? Oui, pas mal. Pas mal bien? Oui. Parfait. On fera pas exprès non plus, because we want to hear your answer, obviously, to those questions. First of all, how do you feel being back in Montreal? It's always so great to be back in Montreal. I have so many great memories. You were sort of touching on them before from the last time I played here. So it's really a pleasure to be in the city. It's one that I know well. I've trained here with our National Training Center, so very excited to play this year. It seems like it gives you wing. Yeah. Yeah. Maria? Yeah, I mean, you're such a great mentor and a great model for so many young Canadians. I see you on court often with the young ones, giving them advice. You're so generous, and I know I've seen some videos. You've been training here the last few weeks after Granby, I think. How are you feeling? Yeah, I'm feeling really good. It was, like you said, great to get on court with the young ones. We had a pre-qualifying event for the qualifying wild card for the young ones. So to see sort of the next future stars of Canada was really a great opportunity because I remember when I was in their shoes. So it's great for me to sort of give back in that way and see what's coming up. Rebecca qui redonne avec la jeunesse, entre autres, le futur du tennis et qui dit aussi qu'elle est toujours heureuse d'être de retour à la maison puisque c'est un endroit qu'elle connaît très, très bien. Elle s'est entraînée ici, entre autres, au cours de sa carrière. Richard? Rebecca, tu vas jouer contre une qualifiée. Oui, j'ai vu ça. Ah oui. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon de jouer contre une qualifiée? Des fois, c'est difficile parce que la qualifiée a déjà joué des matchs. Elle a un feel de le terrain, mais pour moi, tu as besoin de battre tous les joueurs, n'importe qui. So, no matter who it is, I have to get past them. So I'll do my best. Ben, ton français est pas mal mieux que je pensais. Oui, alors clairement, on va se reparler en français cette semaine. Bonne chance, Rebecca. Vraiment, on a hâte de voir ce que tu vas faire. On sait que c'est un tournoi très inspirant pour toi, notamment. Alors, on te suit attentivement. Merci beaucoup, Rebecca. Et à la maison, on fait une autre pause. Et au retour, on va dévoiler maintenant le reste du tirage au sort avec, évidemment, le nom de nos têtes de série.
legacy. De retour au 4 cartes pour la suite de ce tirage au sort de l'Omnium Banque Nationale 2023, alors qu'on va savoir comment va se terminer l'histoire. On a eu le début tout à l'heure avec Félix Séguin, quoique la fin de l'histoire, ça va être dimanche prochain, vous l'aurez compris. Mais on va savoir un peu de quoi aura l'air l'histoire de Leila, Bianca et des autres. Oui, on va procéder au dévoilement des têtes de série. Alors, je vous rappelle qu'il y a 16 têtes de série qu'on va insérer un peu partout à travers les 64 positions du tableau principal. Alors, encore une fois, je vais faire appel cette fois-ci à la table d'honneur pour me donner un coup de main. Alors, Mesdames Dubé et Cloutier vont aider la superviseure WTA à procéder au tirage. Alors, on va commencer par placer les 2 premières têtes de série. On va le faire avec Pam Whitecross, WTA supervisor. So we'll go with the first 2 seeds. Thank you, Felix. Yes, it's my pleasure to be here. Thank you very much. And we will now place in every 8 players a seed in the top and the bottom sections of every 8 players. So we have a method to do that, which my 2 helpers here will assist me. First of all, on line 1, we will have Iga Swiatek. Alors, sur la ligne numéro 1, Iga Swiatek, quoi dire de plus? Numéro 1 mondial, 4 titres en 2023, 15 en carrière. Elle s'amène ici, évidemment, à Montréal comme grande favorite pour gagner le tournoi. And our second seed, Aryna Sabalenka, will go on to line 64. Alors, tout au bas, Aryna Sabalenka, la gagnante en Australie cette année, va obtenir un laissez-passer au premier tour. Alors, elle sera au bas du classement, une des athlètes les plus divertissantes et les plus puissantes sur le circuit présentement. Maintenant, les têtes de série 3 et 4 seront placées sur les lignes 17 et 48, donc seeds number 3 and 4. Correct. 3 and 4, we have Elena Rybakina and Jessica Pegula. So, Carolyn, if you could please choose one for me. Avec plaisir. Thank you. Bonne chance à toutes. Yes. Which one? This one. Okay. This one. Number 4. Thank you. So, seed 4, Jessica Pegula, will go on to line 17. Alors, l'Américaine Jessica Pegula, qui présentement fait très bien au tournoi de Washington, en position numéro 17. Alors, c'est son classement. 2 demi-finales à l'Omnium Banque Nationale en 2021 et 2022. Et présentement, comme je disais, à Washington, connaît énormément de succès. Number 4. So that means our number 3 seed, Elena Rybakina, will go on to line 48. Elena Rybakina, championne à Wimbledon en 2022, 2 titres en 2023, également sera l'une des joueuses à surveiller. Âgée de 24 ans, l'une des joueuses les plus spectaculaires présentement sur le circuit. So let's now move on to the seeded players number 5 to 8. Correct, thank you. And they are Caroline, Coco Gauff, Petra Kvitova, and Maria Sakkari. Edith, if you will give me the first one, please. First one. It's seed number 8, Maria Sakkari, will go on to line 16. Alors, la Grecque Maria Sakkari, certainement l'une des joueuses les plus dynamiques sur le circuit, probablement à la recherche de confiance présentement, mais elle a quand même 2 demi-finales cette année, Indian Wells et Madrid, une joueuse qui court pas mal toutes les balles. Our next seed is number 6, Coco Gauff, will go on to line 32. Coco Gauff, alors elle sera dans la partie du tableau de la Canadienne Rebecca Marino. Coco Gauff, finaliste à Roland-Garros en 2022. On a l'impression qu'elle est là depuis toujours, mais elle n'a que 18 ans. Our next seed is Caroline Garcia. She will go on to line 33. Caroline Garcia, en position numéro 33. Garcia, l'an passé, avait connu une superbe année, avait gravi les échelons. Cette année, jusqu'ici, a participé à 2 finales. And our final seed in this grouping is number 7, Petra Kvitova, going on to line 49. Petra Kvitova, alors elle sera dans la portion du tableau de Bianca Andreescu. Kvitova a gagné ici à Montréal en 2012, 2 grands chelems également en carrière. Elle est âgée de 33 ans. Alors, ce sera une portion du tableau intéressante pour notre Canadienne Bianca Andreescu.
Alors maintenant, les têtes de série numéro 9 à 12. 9 to 12. Thank you, Felix. Yes, we have Marketa Vondrousova, Daria Kasatkina, Beatrice Haddad-Meyer, and Belinda Bencic. Carolyn, if you could give me one of those, please. Pass me one. Thank you. Seed number 11, Beatrice Haddad-Meyer, onto line 9. Alors, Beatrice Haddad-Meyer, position numéro 9. Donc, ça sera intéressant face à Paula Badosa. Maya avait été finaliste l'an passé à Toronto. Demi-finale à Roland-Garros. Alors, dès le départ, face à Badosa, ça va être intéressant pour les amateurs. Next one, Carolyn, please. Thank you. Seed number 9, Marketa Vondrousova, onto line 25. Marketa Vondrousova, donc, va se mesurer à l'Égyptienne Mayor Sherif, âgée de 27 ans. Mais Marketa Vondrousova, championne à Wimbledon, ce sera son premier tournoi depuis sa conquête à Wimbledon. Certainement une joueuse qui va retenir l'attention au cours des prochains jours. Next one. Next one. Seed number 10, Daria Kasatkina, line 40. Daria Kasatkina face à Elise Mertens. Alors, Kasatkina, elle a 6 titres en carrière. Et pour ce qui est de Mertens, elle avait fait quart de finale à Montréal en 2018. Ça, c'est 2 joueuses qui peuvent toujours se rendre très loin dans un tournoi et les 2 vont s'affronter dès le départ. And finally, in this group, please, Carolyn. Seed number 12, Belinda Bencic, line 56. Belinda Bencic, se mesurera à l'Italienne Lucia Bronzetti. Alors, Bencic, championne à Toronto en 2015. Elle a 2 titres en 2023. Alors, une portion du tableau qui sera intéressante. Bronzetti est âgée de 23 ans. Elle a gagné son premier titre il n'y a pas si longtemps au Maroc. And finally, to complete our draw, les têtes de série 13 à 16, 13 to 16. Yes, thank you. We have Madison Keys, Carolyn Muhova, Ludmila Samsonova, and Victoria Azarenka. Thank you, Edith. The first one. Here we go. Number 14, Carolyn Muhova, on line 8. Thank you. Karolina Muhova, donc face à Anastasia Potapova. Muhova, finaliste à Roland-Garros. Elle a perdu la grande finale face à Iga Swiatek. Alors, une joueuse qui est maintenant âgée de 26 ans face à Potapova, qui a été championne à Linz cette année et 2 fois demi-finale, soit à Stuttgart et Birmingham. Our next seed is 13. Madison Keys will go on to line 24. L'Américaine Madison Keys, position numéro 24, un duel tout américain face à Venus Williams. Valérie, tu vas avoir un casse-tête devant toi. Je prends des notes. Next one is seed number 16, Victoria Azarenka, line 41. Victoria Azarenka face à Magda Linette. Azarenka n'a plus besoin de présentation, mais je tiens quand même à vous rappeler qu'elle a 21 titres WTA, dont 2 titres du Grand Chelem. And our final seed is seed number 15, Ludmila Samsonova, will go on to line 57. Alors, Samsonova, ligne numéro 57. Elle se mesura à Katarina Siniakova. Siniakova qui est une spécialiste de double et capable de bonnes performances également en simple. Alors voilà, on attendait ce moment. C'est fait. On connaît la plupart des affrontements. Merci beaucoup à vous et c'est relevé. Je vois déjà Venus Williams contre Madison Keys, Leila Fernandez qui est dans une portion aride du tournoi aussi.
Écoute, par où commencer, là? C'est un beau casse-tête, effectivement, comme Félix le disait, là, de la programmation, parce qu'il y a tellement des bons matchs. Un Keys Venus Williams aussi au premier tour. Vondrousova, son retour après son titre en Grand Chelem face à Sheriff Maillard. Si jamais Marino arrive à gagner face à une qualifiée, ce sera face à Coco Gauff. Andreescu, même chose. Si elle gagne son match de premier tour face à Kvitova, tout de suite, des gros matchs. Franchement, voilà ce que j'ai remarqué pour l'instant. Tu les as bien remarqués, puis... Elle remarque très bien, Maria. Valérie, ça va être difficile pour faire l'horaire. Fais pas le ricochet, là. Comment? Utilise pas ton ricochet, là. Non, mais c'est vrai, sur là, les matchs sur le central et également sur le cours Rogers, ça va être extraordinaire. Là, écoutez, c'est spécial, là, parce que c'est... Bien franchement, ça être trop chauvin, là, c'est mieux qu'un grand chelem. Parce que il y a plus de matchs qui se jouent dans la même journée que d'un tournoi du Grand Chelem où, évidemment, on peut les espacer un peu plus. Alors, beau casse-tête, Valérie, pour faire l'horaire. Là. C'est un beau problème à avoir, mais c'est vrai qu'il y a 4 matchs par jour à jouer sur le cours central. Là, il y a beaucoup d'options pour le cours central. Donc, on va là à la table à dessin, je pense, après le tirage. On te laisse quelques minutes pour y réfléchir. Tu vas revenir nous rejoindre tout à l'heure. On va te poser toutes nos questions. Mais avant, si vous le voulez bien, il y a une nouvelle championne de Grand Chelem, Marketa Vondrousova, qui vient tout juste de remporter Wimbledon et qui en sera à une première participation, sachez-le, à l'Omnium Banque Nationale. Elle qui fait très bien cette année. On l'accueille avec nous. Bonjour. Hi, Marketa. How are you? Hi. Yeah, I'm good. I'm a bit jet lagged, but I'm feeling okay. First time in Montreal. How is it so far? Yeah, we arrived yesterday, so I had a couple of practices today, and yeah, it's all good. You know, it's a very nice place, and everybody's nice, so I'm enjoying myself here. First time on back at a tournament after being a Grand Slam champion. Do you think that's going to feel any different? What are your expectations? I feel like the expectations are high now, you know, from everyone, and yeah, I'm just, you know, wanna stay focused on the court and, you know, just enjoy tennis, and yeah, I feel like, you know, everybody's gonna expect so much now, but I feel like every match is, you know, very very tough, and yeah, we'll see how it goes. I'm gonna be the target now, so we'll see. Richard? Marketa, how is it to win Wimbledon? Great. Yeah, I mean, yeah, I didn't expect it. You know, I didn't play well on grass before, so I think my whole team was very surprised. You know, and yeah, it was, you know, amazing 2 weeks, and yeah, I think everything went great. When did you start thinking that you could do it? I think when I was leading 6-4, 5-4, and I was serving for the match. Alors, elle qui est un peu jet lag, elle nous a prévenu, mais elle aime bien Montréal jusqu'à maintenant. Elle a eu la chance d'aller visiter les installations. Qu'est-ce que ça fait de gagner Wimbledon? Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. J'ai manqué le bout où elle t'a fait rire. Quand est-ce qu'elle s'est mise à y croire? Quand elle menait 6-4, 5-4 et qu'elle servait. Ah, c'est bon. D'accord. 29-10, your record this year. How do you explain this success? Yeah, I mean, I was coming back from an injury. I didn't play for 6 months, you know, so I started in November last year, and yeah, I mean, I didn't have, you know, high expectations because it's always tough to come back, and you never know if you're gonna play on that level again. And I, you know, played some great matches, and I think I played, you know, good from the beginning of the year, and I feel like, you know, we didn't expect this, but yeah, I mean, I felt good overall this year, so I was very grateful to do it. Très reconnaissante d'être revenue d'une blessure et d'avoir joué aussi bien. Je lui rappelle qu'elle avait un record de 29-10 cette saison jusqu'à maintenant. C'est sa première fois à Montréal. Welcome to Montreal. We hope to keep you with us for a long time this week. Hopefully we get to speak to you many more times. Thank you so much. Thank you. Et nous, on va à la pause au retour. C'est notre Canadienne, Bianca Andreescu, qui va être avec nous.
De retour aux 4 cartes avec une joueuse qui n'a plus besoin de présentation. Elle nous a fait vivre des émotions en 2019. Elle va continuer de nous en faire vivre parce que Dieu sait qu'elle a un coffre d'outils tennistiques bien rempli. J'accueille Bianca Andreescu avec nous aujourd'hui. Hi Bianca. Bonjour. Bonjour. How is it to be back in Montreal? I know you love this place. Yes, it definitely feels good. The crowd here is very passionate about their tennis, so I'm very looking forward to playing my match. I actually don't know who I play. I think wanna I'm know? finding out right now. Qualifier to start with, and let me... Maybe she doesn't want to know. You want to know? Everything else I do not Okay, wanna know, but qualifier. the first round Qualifier. is important. Sorry. That's all I know. Apparently we cannot say that. I know you know. Players are superstitious. One match at a time. Okay. Talk to us about your year so far. How have you been? It definitely hasn't been the easiest, but I feel that I've been learning a lot about myself on and off the court. I feel that I have an amazing team. That's been honestly my biggest achievement this year, finding a team that I really love. And I feel that we're very family oriented and we really treat each other like family, which feels amazing. And I feel that I had a great match in Washington. I know I lost, but I was playing really well. And I feel that I was taking the momentum from Wimbledon. I thought I had a great match against Ons, and even before that, a hectic roller coaster. And yeah, I'm feeling very good. Mm-hmm. Yeah, the good news is you're healthy. We're so happy to have you back on court. And as you said, you're playing great tennis. Maybe not quite getting all the wins that you want, but are you maybe hoping that with the crowd here in Montreal, you can go and get those big wins? Yes, definitely. I feel that it's definitely going to help me, having that crowd support, especially in a crowd like Montreal. And I hope my tennis can do the talking next week. Petite traduction, elle qui est heureuse d'être de retour à Montréal. Évidemment, c'est comme la maison ici. Elle souligne le fait que les fans montréalais sont particulièrement passionnés de tennis et ça se ressent sur le court. Et oui, elle a passé l'année à se trouver une belle équipe, bien s'entourer, une équipe qui la fait sentir comme un membre de la famille et c'est très important. Bianca, so it's true that you don't want to look further in the draw. So the players, it is true. Okay, so we'll put a curtain on it. Thank you. Yeah, I mean, I like to stay in the present moment. If I think too far ahead, it gets to me, and maybe I start thinking too much. So one match at a time is good. So how do you feel about playing at home, playing either in Toronto or in Montreal? Does it? I mean, it's a big stage, a lot of people. Does it help? 100% sure. I feel that, it's definitely more stressful in a way, but it's always more exciting. I mean, I've trained on these courts since I was 13, 14 years old, so I'm very familiar with the place. So yeah, I definitely feel like I can do well. Someone said pressure is a privilege, apparently. Yes. Someone said that. The famous Billie Jean King, yes. Yeah, I agree. Tell me, in the end, you've been such a strong mental health advocate during the last few years. We know pandemic has not been easy on any of us, but how's your mindset now, and how do you think things have evolved since you started speaking out, amongst others? Yeah, for me, I always have bad days. I mean, it's never very consistent for me, but I think that I've found a great routine for me, waking up every morning, doing my meditation routine as often as I can, going to bed, just always looking at the positive in things. I know it's easier said than done, but continuously having that intention really helps me stay in the present moment and helps me, look at the good things in life. Alors, elle qui médite maintenant, alors qu'elle a fait beaucoup parler d'elle au cours des dernières années, elle a mis de l'avant la santé mentale des joueuses, notamment, et elle va très bien. Et on espère qu'elle sera dans le moment présent et longtemps avec nous cette semaine. Bianca, have a wonderful week. We cannot wait to cheer you on. Thank you. I'm very looking forward to it. Thank you. Et nous, on va à la pause. Au retour, on va avoir la directrice du tournoi qui va venir s'asseoir avec nous et nous donner ses impressions de ce tableau ô combien relevé.
terminer cette émission avec la directrice du tournoi qui déjà doit avoir quelques casse-têtes qui se forment dans sa tête alors qu'on a maintenant l'identité des joueuses qui vont s'affronter dès le premier tour. T'en penses quoi de ce tirage au sort, Valérie? Ben, je suis bien contente parce que je trouve, des fois, on fait le tirage et il y a vraiment une section du tableau qui est plus relevée que l'autre. Et là, j'ai l'impression que, franchement, c'est quand même assez égal à travers le tableau. Donc, bon, c'est sûr, je regarde les matchs de premier tour qui sont particulièrement intéressants. On a parlé de Venus Williams et Madison Keys. Évidemment, Haddad Maia, Badosa, c'est un match, je pense, qu'on ne veut pas rater. Finaliste Haddad Maia l'an dernier à Toronto. Ben, je commence aussi à regarder un peu les matchs de deuxième tour potentiels et ça m'excite beaucoup. On a vu Marketa Vondrousova, premier tournoi évidemment après ce gros titre, et on a parlé de Caroline Wozniacki. Je dis ça comme ça, là, mais si elles étaient pour s'affronter au deuxième tour, on se disait, c'est quoi le niveau de jeu de Caroline Wozniacki? Je pense qu'elle aurait un bon premier test. C'est clair, d'affronter la championne en titre de Wimbledon de son deuxième match, ça serait quelque chose. Oui. Valérie, là, avant, tu étais aux communications, maintenant, tu es directrice. Ça veut dire que les joueurs t'appellent, disent, je peux-tu jouer le mardi soir, je peux-tu jouer le lundi après-midi, Est-ce que tu as déjà recommencé à recevoir des appels et des demandes? Oui, je commence à comprendre pourquoi Eugène Lapierre a décidé de partir à la retraite. Mais effectivement, et c'est rare que les joueuses t'appellent pour te dire qu'elles veulent jouer le lundi. Je dis ça comme ça. Donc, souvent, les demandes qu'on a, c'est pour le mardi. On s'est déjà commis un petit peu en annonçant d'avance que Caroline Wozniacki allait jouer mardi après-midi, que Bianca Andreescu allait jouer mardi soir. C'est le fun d'annoncer ça d'avance. Et là, quand on voit le tableau, après ça, ben, ça fait partie du casse-tête parce qu'effectivement, les demandes commencent à rentrer de quelques joueuses pour l'instant qui désirent jouer mardi. Et on continue de surveiller évidemment ce qui se passe à Washington parce que ces joueuses-là qui se rendent très loin, ben là, ça va de soi qu'elles ne joueront pas dès lundi. Je ne sais pas si tu peux nous le dire, mais est-ce qu'on sait quand Leila va jouer? Tu as le droit de dire non. Elle fait partie des joueuses qui préféreraient jouer mardi. D'accord. Alors, on va attendre de voir si ça s'avère. Les joueuses qui ne jouent pas sur le central, évidemment, tout le monde rêve de jouer sur le central, mais l'autre, le deuxième stade, là, je suis toute mêlée. Il s'appelle comment maintenant? Le Court Rogers. Le Court Rogers, merci. Ça aussi, quand tu connais Montréal, tu sais que tu veux jouer là aussi. C'est un beau prix de consolation. Et nous, on l'appelle le court des connaisseurs. Et là, vraiment, c'est rien à enlever, évidemment, aux gens qui ont des billets sur le court central, loin de là. Mais ça a souvent donné dans le passé qu'il y avait des matchs très serrés disputés sur le Court Rogers. Oui, des 7-6 au troisième. Donc, pas nécessairement les grandes têtes de série, mais ça nous donne justement des duels qui sont fort intéressants. Et c'est vrai qu'il y a une belle ambiance sur ce terrain-là. Il y a un petit peu plus de proximité. On était à peu près à 4000 personnes sur le Court Rogers. Alors, pour ceux qui ne sont jamais allés faire un tour, là, je pense que ça vaut la peine. Valérie, parce que le temps file, Eugénie Bouchard va jouer demain en qualification? Exactement. Demain, les matchs débutent dès 11h sur le court central et sur les autres terrains. Eugénie est le troisième match. Alors, on s'attend là à quelque part en après-midi aux alentours de 15h, je vous dirais. D'accord. Alors, ben écoute, le mot de la fin, c'est toujours... Il y a toujours des histoires Cendrillon. T'as une vision pour cette première édition ou juste du soleil principalement? Ah, du soleil, ça va faire mon grand bonheur. Une histoire Cendrillon, peut-être, mais je disais à Félix tantôt, des fois, on souhaite aussi que les grandes têtes de série, finissent par percer le tableau et se rendent jusqu'à la fin. Mais j'ai hâte de découvrir la suite. Une édition classique cette année. Ouais. Combien c'est votre objectif pour les spectateurs? On espère, pour la première fois, franchir le cap des 200 000 personnes pour une édition féminine. C'est l'objectif. Mais ça risque d'arriver parce que année après année, juste d'essayer l'Omnium Banque Nationale pour la première fois, c'est l'adopter. Il y a de plus en plus d'adeptes de ce sport-là qui est extraordinaire. Marie-Ève, Richard, Valérie, bon tournoi. On se voit abondamment cette semaine. Il y aura Toronto, évidemment, aussi, avec les Félix et Miloš Raonic, notamment. En mon nom, Frédéric Guy, en celui de toute l'équipe, merci beaucoup et on se voit lundi dès 11h pour un buffet tennistique toute la semaine.